Bonjour, bienvenue sur Yoga en direct. Et oui, je suis de retour après une semaine d'absence. Aujourd'hui, on continue le thème du changement de perspective. C'est la dernière semaine qu'on le fait. La semaine prochaine, on s'en va vers la purification. Et puis, aujourd'hui, j'ai ma grande sœur, Lucie, qui m'accompagne parce qu'il y a des postures que je ne maintiendrai pas longtemps aujourd'hui. Je ne peux pas. Donc, ma sœur va le faire, puis je vais la corriger. Dans le fond, vous allez voir un peu ce que je veux dire, puis exactement ce que je veux et ce que je ne veux pas. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur le bloc. Là, Lucie est assise dessus. Mais les blocs que je vous parle constamment, si vous êtes incapable de maintenir, vous avez de la difficulté à maintenir une posture, aujourd'hui, on va s'en servir parce que je vous ai parlé du positionnement des jambes. Régulièrement, je vous dis à la largeur des hanches, à la largeur des hanches. Je vais vous montrer exactement ce que je veux avec le bloc. Aujourd'hui, je vais vous faire prendre conscience. Si vous n'avez pas de bloc, allez chercher un dictionnaire ou un livre. Je vais vous faire prendre conscience vraiment de la posture que je veux avec le bloc. C'est plus facile. Après ça, on l'enlève. Je ne vous conseille pas de le faire constamment avec le bloc. Vous pouvez aussi, si c'est plus facile pour vous, c'est juste que vous allez comprendre un peu c'est quoi le ressenti entre les jambes. Donc, comme d'habitude, on enlève ses bas. On va chercher son coussin de méditation. On s'assoit en indien sur nos genoux, la position qui est la plus confortable pour nous. On est pieds nus, on ferme les cellulaires, le téléphone, on met le chum dehors, les enfants dehors, sa galerie, on barre la porte et puis on s'assure de ne pas se faire déranger. Donc, je vous laisse quelques secondes pour vous installer. Vous pouvez aussi vous mettre une petite musique d'ambiance, ce qui vous inspire dans le fond. N'oubliez pas que le yoga, c'est une question de conscience, donc on laisse l'ego de côté. C'est pas grave si on n'a pas la posture parfaitement. Le but, oui, c'est un exercice physique, c'est vrai, mais le but vraiment est de faire un avec soi-même. Le but est d'apprendre à se concentrer, à aller dans l'unité, dans le fond, au fond de soi-même, apprendre dans la vie à focaliser sur une chose à la fois. Puis en même temps, ben oui, effectivement, c'est un effort physique et je vous dirais, c'est un sport qui nécessite beaucoup de persévérance. Donc, on est prête? On se tient le dos droit. Je vais vous le répéter parce que là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Le dos droit, c'est le dos bien droit, on roule les épaules vers l'arrière. On ne veut pas être comme ça parce qu'on ne veut pas courber le dos, là, mais on roule les épaules par en arrière. On a l'impression de faire un câlin à sa colonne vertébrale. Dans le fond, on descend les épaules. Pourquoi on fait ça? Parce que toute l'énergie passe dans notre corps. Puis on ne veut pas se blesser non plus. Donc, on prend une grande respiration et on relâche avec un soupir. On ferme les yeux, on met les mains sur les cuisses. Mettez votre concentration sur votre respiration. Prenez conscience de comment vous vous sentez en ce lundi matin, pluvieux ici au Québec. Êtes-vous fatigué de votre week-end? Êtes-vous pleine d'énergie? Êtes-vous stressé? Triste? Prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Accueillez ce sentiment avec gentillesse et douceur, comme toujours. Visualisez maintenant une lumière qui part du dessus de votre tête et qui descend lentement le long de votre cou, vos épaules, vos bras, jusqu'au bout des doigts. Prenez le temps de voir cette lumière et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vos bras et d'envoyer l'énergie là où c'est nécessaire. Maintenant, la lumière remonte jusqu'au cou et descend le long de votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Jusqu'aux hanches.
Puis elle se dirige dans vos jambes, jusqu'au bout des orteils. Laissez cette lumière pénétrer le sol afin de vous enraciner solidement. Puis cette lumière remplie d'amour, de douceur et d'énergie remonte tranquillement par l'avant, en passant par votre ventre et s'arrête au cœur. Visualisez cette lumière remplie d'amour, de douceur et d'énergie entourer votre cœur. Respirez et ressentez à fond cette sensation de chaleur que vous transporterez avec vous tout au long de votre semaine. Puis la lumière remonte jusqu'au-dessus de votre tête. Elle en ressort comme une fontaine. Elle vous entoure. Vous êtes enrobé d'amour, de douceur et d'énergie. Maintenant, je vous invite à mettre les mains en forme de prière au niveau de votre cœur. Choisissez une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Silencieusement, répétez cette intention 3 fois, comme par exemple, faites qu'aujourd'hui, je sois calme et inspirante. Faites qu'aujourd'hui, je sois patiente. Faites qu'aujourd'hui, je sois pleine d'énergie et productive. Choisissez l'intention qui vous convient le mieux ce matin. Répétez-la silencieusement 3 fois et je vous invite à la répéter régulièrement tout au cours de votre pratique. Prenez le temps de ressentir chacun de ces mots et d'inspirer et d'expirer profondément entre chacune des répétitions. Nous allons ouvrir cette séance de yoga en chantant le Om une fois. On inspire. On pose les mains sur les cuisses, on ouvre les yeux doucement. On enlève son siège. On se met dans la position de la table. Je vais me mettre de côté pour vous montrer, c'est bien important d'avoir le dos bien droit. On veut avoir les poignets en dessous des épaules, les mains bien ancrées dans le sol en tout temps dans le yoga. Et n'oubliez pas de respirer. Il vaut mieux respirer et de ne pas faire la posture que de faire la posture et de se blesser et de penser à notre épicerie. On inspire et
On courbe le dos, on fait le chien. On regarde au ciel. Je ne sais pas si vous voyez Lucie, mais moi, je vais vous le montrer. On inspire, on courbe le dos et on fait le chat. On peut faire le chien maintenant. On courbe le dos. On revient dans la position de la table. Maintenant, on va faire une torsion pour étirer notre torse. Donc, je vous demande d'aller vers la droite. C'est ça. On garde les mains, les bras en flexion. On tourne le plus qu'on peut, en autant que ça soit confortable. On inspire, on expire. Doucement, on se dirige vers le centre et on s'en va vers la gauche. On inspire, on expire profondément. Maintenant, on revient vers le centre. Ce que je vais vous demander de faire, on inspire, on lève le bras gauche et on va le mettre, on s'accote sur notre épaule, on regarde le ciel, on le met en dessous, c'est ça. On garde la main au niveau du visage, on inspire, on expire profondément. C'est important d'avoir les paumes bien ouvertes vers le ciel constamment en yoga. On inspire, on remonte. Maintenant, à l'inspire, on lève la main droite et on la dépose du côté gauche. On la dépose au sol. On inspire et on expire profondément. On inspire, on remonte. Maintenant, on se met debout. On va faire la salutation de la lune encore une fois aujourd'hui. Donc, Lucie, tu vas me suivre. On met les jambes à la largeur de nos hanches. Donc, pour le faire, il y a plusieurs façons, mais la méthode que je prends, c'est comme ça. On met notre talon à notre gros orteil. On tourne le talon, on écarte nos orteils. Tourne ton pied, c'est ça. Là, on veut s'assurer d'avoir les talons un petit peu plus larges que les orteils. Ça fait vraiment une ligne parallèle. Je sais que ma sœur, elle a les jambes comme moi en hyperextension. Donc, comme je vous dis toujours, on veut s'assurer de ne pas avoir les jambes. Hyperextension, c'est comme ça. Pour ne pas avoir les jambes comme ça, on s'assure d'avoir le haut des tibias aligné avec les chevilles. On lève la rotule, on engage nos quadriceps. Ça aide à ne pas faire ça. Parce que pourquoi on ne veut pas être en hyperextension? Parce qu'on peut se blesser au niveau du dos. Donc, on est bien positionné, on lève les rotules, on tourne les épaules, on a le dos bien droit. Et c'est là qu'on va prendre le bloc. Je vais vous montrer quelque chose. Dans cette posture-là, quand je vous dis les jambes à la largeur des hanches, si vous aviez un bloc, tu peux prendre le bloc, ouais. Vous pourriez le mettre ici. Une façon de le faire, quand je dis on engage les muscles ici, on engage les muscles, mais en même temps, on fait une légère rotation du haut du fémur pour pousser le bloc vers le mur. Quand on fait ça, on le sent avec le bloc, donc on sait qu'on est dans la bonne posture. On sait qu'on n'a pas les jambes en hyperextension, puis ils ne sont pas pliés non plus. Ils sont vraiment dans la bonne posture. Si on l'enlève, on essaie de garder le même feeling. On engage vraiment toute notre jambe